c'est parti. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, je vous ai convié, non pas seulement en ma qualité d'avocat, de messieurs Aloïse Bécalé et Christophe Zoguet, tous deux libérés lors de leur garde à vue à la Direction générale des recherches de Libreville, de messieurs Patrici Christian Tanaza et Lionel Erwin Djambou. Le premier accusé de détournement des fonds publics et le second de complicité de détournement de fonds publics, et les deux de faux et usage de faux, blanchissement de capitaux, etc. Mais aussi, j'interviens en ma triple qualité de citoyen gabonais, de politologue et de spirituel averti, connaissant les arcanes du pouvoir. C'est pourquoi, soyez bénis ce jour dominical, 1er décembre 2019. Le Gabon, État de droit, est dans le coma sociopolitique judiciaire. Et moi, fils de ce pays qui meurt, ne peut rester insensible face au silence patent des politiques de tous bords confondus. Gabonais de sang et de sol, je lance un appel vibrant à tous les clans politiques et hommes d'affaires en guerre, en l'occurrence financière. L'argent passera et la République des feux présidents Léamba et Omar Bongo continuera à vivre avec ou sans nous. En réaction à la communication de monsieur le procureur de la République de Libreville du 27 novembre 2019 au journal télévisé de 20h, je l'ai entendu dire, je cite, « Les gardes à vue qui ont été décidés l'ont été dans le cadre purement légal. » Je lui réponds avec aisance, car c'est de bonne guerre, que mes clients ont été persécutés moralement, car leurs auditions à la DGR ont été faites, non pas seulement en présence de plusieurs officiers de police judiciaire, mais aussi d'autres personnes non habilitées. Je dénonce également la situation inhumaine vécue par mes clients avant leur audition devant les deux procureurs de la République et avant leur interrogatoire devant les deux juges d'instruction près le tribunal spécial de Libreville. Ils ont vécu un climat de torture psychologique permanente durant plus de 48 heures, de 16 heures à 16 heures, c'est-à-dire de mercredi 27 au jeudi 28 novembre 2019, assis à même le sol, sans manger ni boire. Nous, avocats des gardés à vue, avons vécu avec eux cette situation psychologique insupportable durant ces 48 heures. Quels magistrats du parquet de la République et de l'instruction, humainement parlant, peuvent rester concentrés
au-delà de 4 heures sans voir leur attention et jugement être altérés. Ces conditions inhumaines ont mis en mal l'état mental des inculpés. Une telle procédure d'instruction menée dans de telles conditions inhumaines est nulle et non avenue. J'aviserai, en ma qualité d'avocat, défenseur des droits de mes clients, bénéficiant de la présomption d'innocence jusqu'à ce jour. Cette procédure judiciaire semble être orientée, car comment expliquer que déjà dès le dimanche 24 novembre 2019, l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique ait annoncé dans ses éditions, dans son édition plutôt, la mise sous mandat de dépôt de mes clients alors que ceux-ci ont été entendus par les procureurs de la République et inculpés par les juges d'instruction du tribunal spécial 3 jours après cette livraison, soit dans la nuit du mercredi à jeudi et dans la journée du jeudi. Voici ce que dit Jeune Afrique dans sa livraison du dimanche 24 novembre 2019. Je cite: « D'autres Black Boys ont été écroués à la prison centrale de Libreville. Ismaël Ondias Souna, l'ex-directeur général de la Société équatoriale des mines, SEM, Renaud Alogo Ako, vous m'avez compris, je sollicite la libération des titres ou fonctions de ceux-là qui sont présentement détenus à la maison d'arrêt de Libreville. Vous conviendrez avec moi qu'ils ont été arrêtés pendant qu'ils exerçaient leurs fonctions, soit de directeur, etc. Et jusqu'à présent, ils ont été traduits devant le juge d'instruction et ils ont été incarcérés avec leur titre. C'est pourquoi je dis que ces personnes sont incarcérées avec leur titre. Je ne citerai pas certains noms. Cela ne s'est jamais vu dans une république. Il fallait d'abord démettre de leurs fonctions. Même si on dit que la présomption d'innocence bénéficie à chacun d'eux. Mais on ne peut pas. Comment expliquez-vous, je vous donne un exemple, un collaborateur proche du chef de l'État, toujours en exercice, a été entendu et ensuite incarcéré. Je parle du porte-parole de la présidente de la République, c'est un exemple. Avec le titre de porte-parole du chef de la présidente de la République. Cela ne s'est jamais vu dans une république. C'est pourquoi je demande, je lance un appel vibrant au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de prendre ses responsabilités. Je ne sais pas comment il le fera, de prendre ses responsabilités. On ne peut pas incarcérer une personnalité en exercice de ses fonctions. C'est la présidence de la République, qu'on le veuille ou non, qui est incarcérée. Il faudra que les gens comprennent cela. À partir de ce moment, la présidence de la République
est touché. Et vous conviendrez qu'il n'y a pas que lui. Il y a les conseillers. Conseillers à la présidence de la République. Ils sont incarcérés avec ce titre. C'est pourquoi je dis au ministre de la Justice, garde des Sceaux, d'assumer, de prendre toutes ses responsabilités. Je ne dis pas, il faut bien que vous me compreniez, je ne dis pas que ces responsables sont au-dessus de la loi. Non, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement qu'avant d'incarcérer un collaborateur du chef de l'État, collaborateur en exercice, ou encore d'autres conseillers, il faut comprendre quelque part que c'est la présidence de la République qui, en ce moment, se trouve à la maison d'arrêt. Voilà tout ce que je dis. J'espère que j'ai été compris.